La loose. Qu'est-ce qui vous fait rire? Ah non, mais vous allez rire. Pareil que Pascal le grand frère est l'invité du jour. Jean-Paul. Et alors? Eh ben, Pascal le grand frère, c'est... Enfin, je trouve qu'on aurait pu inviter d'autres personnalités parce que Pascal le grand frère, ça fait un peu ringard de nos jours. Ah oui, t'as quelque chose d'autre à proposer? Jean-Paul, s'il te plaît, ta gueule. Bah écoute, non, désolé. Et toi, pourquoi t'es à la télé? Parce que je vais être franc, mais t'es moche. Alors avant de faire ta morale à 2 balles, regarde-toi dans une glace. Non mais c'est qui ce con-là? Bah, c'est Pascal le grand frère. Et tu pouvais pas me dire avant, Trozuc? Bonsoir. Alors c'est ça que vous allez être zagué dans les nuages car l'invité est un grand de la télé, un pilier de ces dernières années car auparavant il a été éducateur, mais s'est occupé de certaines familles en détresse dont ceux-ci lui doivent une fière chandelle car il a beaucoup aidé, il a beaucoup apporté et maintenant il tient une chaîne YouTube avec son acolyte Jem Nichanian, ancien chroniqueur sur Virgin Radio et qu'on recevra tout à l'heure comme deuxième invité. Sa chaîne YouTube s'appelle Pascal et JM, vous l'aurez compris. On accueille tout de suite Pascal Sotens, alias Pascal le grand frère. Bonsoir Pascal. Bonsoir Thierry. Pascal le grand frère, éducateur tant aimé car vous avez réussi à réparer certaines familles en difficulté. Je suis le grand sauveur. Tout d'abord, parlons de votre carrière d'éducateur parce que vous êtes passé par là pour faire l'émission. Oui, mon rêve c'était de devenir professeur de PS, mais j'étais contraint de suivre un enseignement technique pour avoir un BEP de fraiseur. Sinon, vous avez rejoint la mairie de Senlis pour assurer la coordination de l'ensemble des structures de jeunesse de la commune. En effet, j'ai grandi à Nogent-sur-Oise dans un quartier difficile et j'avais envie de donner du plaisir aux jeunes en difficulté pour les faire un peu sortir des problèmes dans leur quartier. Parallèlement, vous pratiquez des arts martiaux. Alors j'ai pratiqué le Kung Fu dont je suis ceinture noire de Kung Fu Wushu 4ème Dan, puis je suis titulaire d'un brevet d'état d'éducateur sportif premier degré du BPJEPS étant médaillé de la jeunesse et des sports. Ah oui, vous avez fait un grand parcours. On peut dire. Ensuite, vous allez entrer dans le monde des médias et devenir Pascal le grand frère, qui était tout d'abord diffusé sur TF1. Exactement. Comment ça s'est passé pour que vous intégriez l'émission? Bah vous devriez savoir que c'est une histoire de ouf. J'ai revu un pote qui s'appelle Marc, son surnom c'est Marco, et il m'inscrit à un casting pour participer à un casting pour une émission qui s'appelle Les Champions du Rire avec Julien Courbet. Gros big up à Julien Courbet. Oui, on a participé à ce jeu. Il y a des boîtiers avec un QCM et si on répondait bien, on gagnait de l'argent. Bon, on n'a rien gagné, mais on a passé une belle journée. Juste une seconde, Omar et Fred ont une question à vous poser car ils sont fous de Pascal le grand frère. Pascal, j'avais une question. T'es le grand frère de qui? Oui, parce qu'on n'a jamais su. T'es le grand frère de qui? Bah justement, je vais y venir parce que pour participer à l'émission, il faut passer un casting. Moi, je suis passé le dernier et je raconte une histoire devant 50 personnes et j'imite Jean-Claude Van Damme. Et tout le monde a applaudi. Ah carrément. Et quelques mois plus tard, j'ai un appel de TF1 qui me dit «Bonjour monsieur, vous êtes bien éducateur?» Je lui réponds «Oui». Le gars, il se présente et dit que c'est TF1 et je pensais que c'était mon pote Marco qui me faisait une blague. Donc j'ai raccroché. Au bout de la 3e fois, j'ai demandé une convocation que je reçois 2 jours plus tard avec le logo de TF1. Donc je me rends à un casting à Porte de la Chapelle. Sauf que je ne savais pas ce que je faisais là. Il y avait plein de monde en costard. Mais en fait, vous pensiez que c'était une blague. Mais oui, il y a un rédacteur en chef Lionel qui me prend dans la salle avec plein de journalistes et il me demande de faire une simulation avec une ado, son papa et sa maman. Et la journaliste se met à dire «Oui, ma maman, elle me fait chier». Et là, je la regarde sec. Je suis rentré dans mon rôle d'éducateur. Et donc après, ça se passe comment? Après, on me dit «On va vous rappeler». C'est ce qui s'est passé 2 semaines plus tard.
pour passer à notre casting et plein d'autres, ça dure 3 mois. Ça, c'est en 2005, il me semble. Exactement, on est en août et je suis en vacances. Et alors? Et ben on m'appelle, mais tout de suite je me dis qu'on va me refuser. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Bah on me propose de commencer le tournage, je me suis dit le tournage de quoi? Bah du grand frère. Et j'ai demandé le grand frère de qui? Ah, carrément! Bah ouais, je ne savais pas ce qui se passait. Donc dans un premier temps j'ai refusé, mais après on m'annonce que Julien Courbet veut me rencontrer. Et on a commencé le tournage à Montargis chez une famille, et on a eu 7 500 000 vues sur TF1. Un carton donc. Ah oui, c'est un carton. Je ne te le fais pas dire. Et voilà comment aider la légende de Pascal le grand frère. On a signé 6 contrats et on a fait 6 saisons sur TF1, vous vous rendez compte? Et vous avez poursuivi sur Énergie 12 dans SOS Ma famille a besoin d'aide. Voilà. Est-ce que vous avez pris des nouvelles de certains ados dont vous vous êtes occupé? Bah justement, dans Touche pas à mon poste avec Sigi Hanouna, j'étais en compagnie avec une ex-ado dont je me suis occupé, qui s'appelle Maëva, et qui a maintenant des enfants. Et maintenant, vous tenez une chaîne YouTube avec JM Nichanian, qu'on retrouvera sur le plateau après. C'est quoi le but de votre chaîne? Bah en fait, on goûte des produits du monde entier et on réagit à certaines émissions comme Pascal le grand frère. Ça se trouve, on fera pareil pour nulle part ailleurs, car c'est une émission formidable comme Touche pas à mon poste. Eh ben merci, c'est énorme. On va faire une petite pause publicitaire et après, on retrouve Michel Muller.